épisode de Eagle Pro Dernier. On se retrouve aujourd'hui pour un petit échauffement. Vous allez avoir 4 tours à faire. Le but, ça peut être de monter tout progressivement en charge en fonction de là où vous en êtes et ce que vous avez à la disposition. On va faire un complexe. Le but du complexe, c'est de ne pas lâcher son enlever ou sa charge. Je vais faire 5 front squats. Barre, passer sur les épaules. Je sors la poitrine. Si j'ai une kettlebell, je vais lever très haut. 5. Là-dessus. Ok. Ensuite, enchaîner sur 3 push press, donc une légère flexion. Et une extension, d'accord, donc la fin du thruster, flexion, extension, 3, et ensuite je finis sur un thruster. Squat complet, je presse, donc je vais mixer en fait l'ensemble des deux mouvements. Je fais 5 front squat, plus 3 push press, plus un thruster, sans devoir relâcher cette chose du sol. Une fois que j'ai fini ça, je vais finir mon tour avec 20 secondes de headset hold. Donc rappelez-vous, c'est comme la séance d'hier. Je vais tendre les bras, dérouler les coudes au maximum et tenir 20 secondes en comptant. Hop, je passe la tête entre les bras, je déroule, je serre les pieds, je serre les fesses, je tends les bras, je me produis au maximum 20 secondes. Si jamais je ne suis pas les actions, on peut faire ce qu'on appelle du bike hold, donc je vais mettre les pieds et les mains assez proches, les fesses en l'air, et je vais chercher à pousser dans le orteil, placer mon poids du corps légèrement en déséquilibre avant et tenir 20 secondes dans cette position. Ça fera un tour, on va avoir 4 tours à enchaîner. Si vous êtes à l'aise, sur chaque tour, vous pouvez augmenter légèrement la charge. Si vous avez une barre, passez de 20 à 25, 30, 35 kg, etc. pour charger sur l'échauffement. À vous! Alors, on se retrouve pour la partie mobilité. Anto est bien motivé pour cette partie. Vous commencez avec de la dislocation. Donc, vous récupérez un PVC en prise large. Le mouvement va consister à faire des rotations au niveau des épaules. Ça va passer du bassin jusqu'au niveau des lombaires. Donc, des petites dislocations en faisant bien passer les deux épaules en même temps et pas une épaule après l'autre. Gardez vos bras bien tendus. Une fois que vous avez fait ces 20 dislocations, on passera sur un peu d'étirement au niveau des dorsaux. Donc vous attrapez un support, le but ça va être de se tracter les fesses vers l'arrière et de faire des rotations en niveau de l'aisselle. Je regarde en dessous, je regarde au-dessus, le pouce est placé vers le bas et je viens ouvrir ma poitrine tout en faisant quelques rotations à droite à gauche ou même des décalages droite-gauche en emmenant mon poids de corps un coup sur la droite, un coup sur la gauche pour étirer un petit peu plus. On va poursuivre au sol avec un petit peu de shoulder floor. Mobilité au niveau des épaules. Je viens m'asseoir sur mes talons, je vais enrouler ma tête en direction du sol, je vais tendre un bras, le décoller du sol, ouvrir la paume de main et décoller au maximum comme si je voulais emmener ma main vers le plafond. Je maintiens 3 secondes, je relâche et je change de bras, je décolle, ouverture et je relâche. On fera 6 passages par côté. On va poursuivre avec un petit peu de mobilisation au niveau des cervicales. Le dos bien droit, quelques rotations dans un sens, quelques rotations dans l'autre sens, un peu de oui, un peu de mouvement de non, et des inclinaisons, l'oreille en direction de l'épaule pour étirer un petit peu dans vos trapèzes. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de tension en plaçant votre main au niveau de votre tempe, vous poussez dans votre main et votre main pousse en direction de votre tête, au niveau du menton, au niveau du front et à l'arrière de la nuque. On poursuivra avec un petit peu de mobilité au niveau des poignets. À 4 pattes, vous mobilisez vos poignets dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, sur le dos de la main, sur le bout des doigts et les phalanges. Et on terminera avec un dernier mouvement au mur, un petit peu d'ouverture aux adducteurs. Placez-vous au mur, les fesses bien collées contre le mur de profil, vous vous allongez à plat dos en gardant votre bassin au sol et vous laissez tomber les jambes de chaque côté avec la gravité pour étirer un petit peu au niveau de vos adducteurs. Vous allez avoir 1 minute 30 d'étirement sur cette posture et ce sera tout. Et on se retrouve du coup pour la partie de très haut, le petit skill, travail de front squat, des membres inférieurs. Contrôle le temps et tu seras fort. Et tu contrôleras la force, d'accord? C'est Charles Poliquin qui dit ça. Rest in peace. Donc vous allez avoir un travail de front squat. Vous mettez donc la barre sur vos épaules. Si vous n'avez pas de rack, il va falloir l'épauler. Hein, c'est le principe du crossfit. Je pars du sol, là, j'efface les genoux, boum. J'épaule cette barre. Je vais charger 70% de max au front squat si j'ai ce qu'il faut. Et je vais avoir toutes les 2 minutes 5 tours. Donc 5 fois 2 minutes, donc un total de 10 minutes. Vous aurez pris le temps de monter en charge avant. Chaque 2 minutes, je vais faire 5 front squats. D'accord? Donc 5 séries de 5 répétitions. Avec 4 secondes d'excentrique, donc de descente. Je lève les coudes, je sors la poitrine, je suis fort et je tiens. 1, 2, 3, 4 et je remonte. 1,
2, 3, 4 et je remonte. J'ai 5 répétitions à faire comme ça à 70% de mon max. Si jamais vous n'avez pas de quoi faire 70% de votre max, parce que peut-être que vous avez une kettle à 32 kg et que c'est pas en fait 70%, c'est plus léger, vous allez rajouter 1 seconde de descente. Donc on va faire 5 répétitions avec 5 secondes d'excentrique, ce qui fera l'équivalent d'une répétition en plus à 4 secondes. Voilà pour la partie skill. 70% de votre max, vous n'avez pas quoi charger aussi lourd, vous allez faire 5 secondes plutôt que 4, toutes les 2 minutes, 5 répétitions. Un peu de... Ok, salut, on se retrouve donc pour le WOD, vous allez avoir un fort time de 16 minutes, vous allez avoir 6 tours à faire, donc on reprend un petit peu le principe du processus de la semaine dernière, avec un peu plus de reps, un chrono équivalent et des tours un peu plus gourmands. On part donc sur 6 tours, vous avez par tour à faire 8 hang power clean, 8 hang squat clean. Ah, on a complexifié le mouvement, donc ça va taper dans les jambes. Donc votre barre part du sol, vous allez avoir RX 50 kg pour les garçons, 35 pour les filles. La barre part du sol, prise largeur de hanche, le pouce sous les doigts. Tac, je viens lever ma barre dans les hanches comme un deadlift et ensuite elle va rester au-dessus du genou. Je vais créer la flexion, créer l'extension et vous retrouvez en squat à chaque fois. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 8. Une fois que j'ai fait 8 répétitions, je peux enchaîner sur 8 push press. Donc les push press, vous n'allez avoir qu'une seule flexion au départ. La barre sur les épaules, les coudes assez haut. Et dans le dos et droit, je vais laisser glisser mes genoux vers l'avant pour ensuite créer une extension rapide comme la fin du thruster. Flexion, extension, je finis bras tendus et je repars. 2, j'en ai 8 à faire. Une fois que j'ai fini ça, je vais avoir 8 handstand push-up à faire. On va se retrouver tout de suite près du mur pour aller voir les HSP ensemble. Ok, on se retrouve donc pour les handstand push-up, l'explication sur le mouvement des HSP, la tête à l'envers. Donc vous allez avoir plusieurs formats. Ok, je vous montre le format qui est prévu dans le WOD, c'est les handstand push-up en keeping. Main largeur d'épaule, bras tendu, je vais mettre en handstand, donc la position tête à l'envers. Et ensuite je vais venir poser ma tête au sol, donc ma tête et mes mains comme un triangle, poser mes fesses et ensuite fléchir et pousser. Tête, fesses, genoux et je kick. Ça, c'est l'option classique qu'on a dans le WOD. Si jamais c'est trop simple ou vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez les faire en strict si vous êtes plus fort là-dessus. C'est ça, même principe, mais je vais simplement toucher et repartir. Pas besoin d'utiliser les jambes. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, vous pouvez mettre quelque chose sur la tête, par exemple un coussin, un disque de poids si vous avez ça à la maison, voilà, quelque chose qui va réduire en fait l'amplitude des livres, qui va réduire l'amplitude entre le sol et vous. Faisant ce que votre tête soit posée plutôt au sol, surélevée peut-être de 5 à 10 cm, que le mouvement soit un peu plus simple. Autrement, on peut toujours partir sur les pike push-up, rappelez-vous, pieds et mains assez proches, les fesses en l'air, le poids du corps sur les pointes de pied. Là, je regarde mes chaussures, donc ma tête est entre mes bras. Je vais avancer mon sommet du crâne, toucher le sol, former un triangle avec ma tête et mes deux mains, et repousser. 1, 2, etc. Ça sera le mouvement qui pourra remplacer les HSPU si jamais vous n'arrivez pas à faire le mouvement la tête à l'envers, vous n'avez pas envie de traverser le placo chez vous. Ok, vous allez donc avoir un format de 16 minutes. Le petit skill juste avant va logiquement bien vous pomper le réservoir avec le front squat. Le front squat avant. Bah oui, le front squat, t'as oublié. On va bien vous pomper le réservoir au niveau des jambes et derrière on va vous remettre du hang squat clean, histoire d'aller encore puiser ce qui reste dans les membres inférieurs. Et on rajoutera push press HSPU pour aller aussi travailler le haut, que vous ayez un développement musculaire uniforme avec des mouvements à poids de corps, comme les handstand push-up qu'on fait contre le mur, ou des mouvements avec des déploiements de charge, comme ce qu'on fait avec les hang squat clean et les push press. On vous souhaite très bon courage, n'hésitez pas à vous inscrire sur Wodify pour voir qui a un petit peu participé aux séances. Vous pouvez rentrer vos scores et nous, ça nous permettra de voir comment vous évoluez, comment vous progressez là-dessus. C'est toujours intéressant pour nous, ça nous fait toujours très très plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à poster vos scores, à nous partager vos scores sur Instagram. Et on se retrouve très très vite pour le prochain épisode. On attend vos commentaires avec impatience. Salut!